Chers internautes de B-News, comme prévu, on se retrouve maintenant dans la seconde partie de votre émission Affaires régionales et c'est pour parler du sujet qui fait l'actualité présentement au Burkina Faso, la réanimation des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés, comme vous le savez, en octobre 1987. Sa dépouille avait été exhumée pour des expertises ADN pour le compte du procès qui s'est tenu, vous le savez, il y a quelques années. Alors, pour en discuter, j'ai en plateau avec moi ici Joël Ataï Guédégbé, qui est un acteur de la société civile béninoise. Il est expert en gouvernance. Il nous a rejoint pour discuter de ce sujet. Monsieur Ataï Guédégbé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonjour à mes co-débatteurs que je ne vois pas. Justement, vos co-débatteurs sont... J'aurai beaucoup de plaisir à échanger. À échanger, voilà. Ils sont de l'autre côté à Ouagadougou. Dans un premier temps, Maître Prosper Farama, qui est l'un des avocats de la famille du capitaine Thomas Sankara. Il nous fait le plaisir de participer à cette émission. Maître, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour à tous, c'est aussi un plaisir partagé. Luc Damiba est aussi avec nous. Luc Damiba, pour ceux qui suivent très bien ce dossier Thomas Sankara, il est l'une des voix du sankarisme. Il est notamment le secrétaire général du comité mémorial Thomas Sankara. Il est avec nous aussi dans cette émission. Monsieur Damiba, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors, je vais rester avec vous. Vous avez participé à cette cérémonie nationale de réinhumation des restes du capitaine Thomas Sankara jeudi dernier, contre l'avis de la famille, bien évidemment. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une, permettez-moi le terme, hein, une petite trahison vis-à-vis des proches du capitaine Sankara? Merci. Je vais d'abord rectifier que ce n'est pas contre la vie de toute la famille, c'est contre la vie d'une partie de la famille Sankara. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont fait véhiculer, parce que bon, je ne sais pas sur quelle intention, toutes les familles, toutes les 13 familles étaient représentées. L'État a décidé de la date, bien sûr il y a eu des voix discordantes, mais l'État est souverain et les divisions au sein des familles ne doit pas être tranché par l'État. Je veux dire, l'État ne va pas rentrer dans une famille pour gérer les questions d'héritage, tout ça. Donc, l'État a décidé et la plupart des familles ont été représentées à cette cérémonie et ont accompagné le cercueil de leur défunt à sa dernière demeure. Après 35 ans et après 8 ans où les corps étaient en déshérence dans la nature, beaucoup de familles ont exprimé leur soulagement, afin qu'ils peuvent faire le deuil, afin qu'ils peuvent faire le recueillement à un endroit assez sécurisé. Alors, Monsieur Damiba, pour plus de précision, vous dites que toute la famille Sankara n'a pas boycotté cette cérémonie, mais il y a un communiqué officiel, hein, signé des membres de la famille, disons de la famille Sankara, qui dit qu'elle ne s'associera pas à cette cérémonie. Qui était donc présent? J'aimerais pas rentrer dans les polémiques à l'intérieur de la famille Sankara. Ce que moi j'ai observé en tant que témoin de cet événement, hier, donc jeudi, il y a eu donc le jeune frère donc de Thomas Sankara qui s'appelle Valentin Sankara. Il y a eu la jeune sœur de Thomas Sankara qui s'appelle Lydie Sankara, qui ont eu mandat, enfin, j'aime pas le terme mandat, qui ont été missionnés par leur grand frère, Pascal Sankara, qui est aux États-Unis, donc qui a donc demandé à ces deux-là de représenter la famille à cette cérémonie. Je ne vois pas en quoi il y a un autre son de cloche, une déclaration. Bien sûr, si la famille a des dissensions internes par rapport au lieu, ça n'engage pas l'État. L'État a un porte-parole, quelqu'un qui est un interlocuteur, disons le terme comme ça, dans la famille Sankara avec qui il échange, l'État s'en tient à cela. Alors, ce que nous avons dû comprendre au niveau du mémorial, que c'est ainsi pour toutes les autres familles, parce que l'armée est en contact avec toutes les autres familles pour le procès et jusqu'à pour l'inhumation.
Voilà. Bon, on va pas monopoliser la parole avec vous, hein, mais dire simplement à l'adresse de nos internautes que l'une des figures de la famille Sankara, c'est notamment sa veuve, Mariam Sankara, qu'on n'a pas vue jeudi dernier. On va justement en discuter avec l'un des porte-parole hein, de la famille Sankara, maître Prosper Farama. Est-ce que, maître, comme le dit Luc Damiba, nous avions plutôt une information non actualisée? Est-ce que la famille a finalement trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement? Non. Je voudrais d'abord être très précis. Hein. Je n'interviens pas à cette émission en tant que porte-parole de la famille Sankara. Même pas en tant qu'avocat de la famille. Ça a été mandaté ni par la famille Sankara, ni par une autre famille parler en son nom dans le cadre de cette émission. J'y interviens simplement en tant que citoyen burkinabé, donnant mon opinion. J'ai suivi l'affaire comme tous les burkinabés. J'ai noté et constaté que jusqu'à hier, une partie effectivement de la famille avec qui est entrée en contact avec moi, ça je peux le confirmer, restait toujours opposée à participer à cette cérémonie. Bon, donc le constat que je fais, qui est désolant, comme Monsieur Damiba, c'est que effectivement, en tout cas au sein de la famille Sankara, comme dans d'autres familles que j'ai assistées dans le cadre du procès, ben, il y a eu une dissension sur le fait de participer ou non à cette cérémonie. Ça au moins je peux le dire. Alors, sur quoi les familles ne sont-elles pas d'accord? Bon, celles qui n'ont pas pris part à la cérémonie, sur quoi ne sont-elles pas d'accord avec les autorités burkinabées? Celles avec lesquelles j'ai eu l'opportunité de changer n'étaient pas d'accord surtout sur, on va dire, la forme. C'est-à-dire qu'elles ont estimé que depuis le début, il y avait eu un processus qui avait été mis en place d'échange pour trouver entre l'État et les familles un consensus sur le lieu de l'enterrement, ce qui était très louable. Et puis, certaines familles m'ont expliqué qu'entre-temps, il y a eu une prise de décision unilatérale, comme si le processus qui avait commencé avait été subitement écarté pour ne plus écouter les familles et plutôt leur imposer un choix fait par l'État. La question qu'avait faite la famille, les familles, c'était de dire est-ce qu'il n'était pas bon d'attendre que le procès finisse, puisque le procès était en cours. Mais donc, ce qui a expliqué aussi qu'à un moment donné, les choses ont été mises en stand-by en attendant la fin du procès. Parce que les familles craignaient que, pour certaines en tout cas, qu'on fasse une réanimation à grande pompe et qu'après le procès soit biaisé. Donc, c'était pas tant vraiment des questions de discussion à cette époque-là. Mais qu'à cela ne tienne, quand on veut dire que c'est une discussion, moi je veux bien. Mais moi je dis que quand on discute, si on appelle des gens pour discuter, c'est qu'on a du respect pour eux et qu'on veut entendre leur opinion. Mais si on sait déjà ce qu'on va prendre comme décision, mais pourquoi on appelle les gens pour discuter? Parce que le sentiment, comment je vis ça en tant que Burkinabé, hein, comme je dis, je ne suis ni proche de la famille, ni de l'obédience sankariste, mais ce que je vis de loin, c'est que j'ai l'impression, à un moment donné, qu'on n'a pas respecté la parole donnée, qui était celle que les familles et l'État s'entendent pour aboutir à un processus grandiose et qui soit consensuel. Et d'ailleurs, vous voyez, la façon dont ça a été fait aujourd'hui, même en écartant une seule personne, même si on supposait que c'est une seule personne, en arrêtant la discussion à un moment donné, alors qu'on avait dit qu'on devait discuter, ça donne le sentiment que pour moi, peut-être à tort ou à raison, que quelque part, on n'est pas allé au bout de sa logique, qui était de dire, on veut trouver un consensus. Mais au finish, quand les familles disent ce que les familles disent, finalement, c'est qu'il n'y a aucun consensus qui a été recherché. Puisqu'on fait des propositions, on discute. Mais si tout ce que nous proposons est rejeté et qu'on repart à ce qu'on a arrêté, à mon avis, ça ne s'appelle pas discuter. Et les arguments qui ont été évoqués ça et là, moi je les respecte. Hein. Pour moi, peu importe où Sankara aurait été enterré. Ce qui importe pour moi, c'est l'héritage mémoriel plus qu'un lieu d'enterrement. Mais par contre, c'est ça où je comprends les familles, mais où je ne comprends pas l'État, c'est de dire, c'est nous l'État, à un moment donné, on décide.
Oui, mais là, donc... Maître Farama, si vous permettez, Maître Prosper Farama, il y a quand même 13 familles. Est-ce que l'État doit tenir compte de 13 différents avis? À un certain moment, est-ce qu'il ne faut pas y aller, trancher dans le vif pour en finir? Parce que si chacun doit tirer dans son sens, comme oui, c'est possible. C'est possible. Mais moi, je dis, ce que je dis, oui, c'est possible. Si on avait dit que c'était une décision imposée, moi, je n'aurais pas fait de commentaire. Enfin, j'aurais fait un commentaire sur l'aspect imposé ou pas. Mais quand on me dit que c'est une discussion, mais c'est là que ça me pose problème, moi, à titre personnel. Quand on discute, on discute. Si on ne discute pas, on ne discute pas. Et même maintenant sur la question de l'État qui impose. Mais en termes de droit, mais moi, j'ai entendu des arguments que je ne partage pas. Si tant qu'en droit, on peut dire que le corps de Thomas Sankara appartient à l'armée, donc appartient à l'État, mais ça, je peux le comprendre. Mais le corps des civils n'appartient pas à l'État. Je regrette. Je suis désolé. Deuxièmement, moi, aujourd'hui, quand on me parle d'État dans cette affaire, mais je rappelle que pendant 30 ans de combat, l'État burkinabé existait. Hein. C'est pas l'État qui a fait le combat pour aboutir donc à ce que justice soit rendue à Thomas Sankara. Il y a tous ces Burkinabés, moi je pense, venus de tout bord, qui se sont battus. Mais donc l'idée, moi, principale, que je retenais dans cette cérémonie, c'était qu'on aboutisse, je n'ai pas envie de dire une fête, parce qu'on parle quand même de mort, mais en tout cas un processus qui, en tout cas de façon, on va dire, formelle, ressemble à quelque chose de consensuel, et qu'il n'y ait pas de frustration. Moi, à titre personnel, j'ai aucune frustration. Mais je suis peiné de voir que Mariam Sankara, de voir que ses enfants, de voir que certains membres de la famille Sankara, comme d'autres familles, époudaient cette cérémonie. Moi, j'en suis peiné parce que, quoi qu'on dise, mais écoutez, la douleur, la peine, je veux dire, l'intimité du deuil des familles quand même pouvait être prise en compte. C'est pas comme si la famille n'a pas voulu discuter. C'est là que moi je suis navré, c'est tout. C'est ça. Joël Ataï-Guédébé et les positions sont plus ou moins tranchées comme on le voit. Chacun continue de tirer dans son sens. Est-ce que le président Thomas Sankara ne méritait pas mieux que ça? Absolument, qu'il méritait bien mieux. Ou alors qu'à la limite, il n'aurait même pas voulu voir sa famille s'en mêler. Mais j'en doute. L'État doit pouvoir avoir à l'esprit le principe de subsidiarité. L'État n'a pas à s'occuper de tout. Et Maître Prosper Farama vient de rappeler que le combat pour la mémoire du président Sankara a été mené de bout en bout par la société civile, par des citoyens burkinabés, des panafricanistes qui tenaient à perpétuer sa mémoire, à raviver la flamme de son combat. Et je trouve assez opportuniste, et je ne voulais pas prononcer le mot, le comportement de certains aujourd'hui au niveau de l'État, sauf leur respect. Et parce que si on ne peut pas avoir cette délicatesse-là pour des gens qui ont perdu, et je pense à Philippe et Auguste, les enfants du président Sankara, même pas à Mariam, qui, elle, est en état de conscience et d'adulte, a connu son mari d'une certaine manière. Mais ces enfants-là, qui ont un souvenir finalement diffus de leur père, c'est une privation inexplicable de ce droit et à la mémoire, de ce droit à l'intimité familiale. Oui, mais Maître Farama a précisé aussi que le président Sankara, étant militaire, le règlement militaire appartient à l'armée. Oui, c'est bien beau de le dire aujourd'hui. Et le président Compaoré, qui était là, il n'en a pas été question. Et puis, pour ce qui a été trouvé, enfin, le cimetière d'Alouin, où ils ont été inhumés, où on a pris l'habitude d'aller faire le pèlerinage à la mémoire du président Sankara, bon, ça pouvait aussi faire consensus. Je comprends que ça faisait un site, et ça éparpillait un peu les sites. Si le comité pour la mémoire le comité international a tenu à aller jusqu'au bout de sa logique, bon, soit, mais l'argument d'autorité auquel on se raccroche, moi, me gêne, et plus encore l'évocation de la tradition de manière bien spécieuse. Et j'ai rappelé le cas des derniers soldats abattus sur le front. Et mieux, le journaliste Norbert Zongo, il a été criblé de balles, il a été brûlé.
Et pourquoi ne l'a-t-on pas enterré dans la forêt de Sapuy? Pourquoi ne fait-on pas ce combat de la même façon? Bon, si on tient à avoir un lieu mémoriel unique, central, sécurisé... Pour vous, pour aller plus vite, oui. Il y a une sorte de récupération politique. Oui, d'arguments d'autorité. On s'accroche aujourd'hui mettons, à ce qui arrange par des arguments spécieux. Mais arrêtons cette polémique. Espérons que d'ici le 15 août, le 15 octobre prochain, il y aura un consensus. L'apaisement revienne et qu'on travaille à perpétuer réellement la mémoire du président Sankara. Et gageons que ce soit vraiment la paix qui commence pour leur dépouille mortelle, lui, ses compagnons et lui. Alors, une dernière question rapidement à vos chers invités à Ouagadougou. Luc Damiba, quand on voit la polémique qui s'installe aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez un plan pour essayer de discuter avec tout le monde? Parce qu'après tout, vous, votre combat n'a jamais été contesté par les familles. Vous avez une sorte de légitimité à en parler. Est-ce que vous pouvez essayer de rassembler tout le monde pour qu'on s'entende autour de l'essentiel finalement? Y mettre tous les moyens qu'il faut. Là où je voulais dire quelque chose par Maître Faramas, là où je suis d'accord avec lui entièrement, pour avoir assisté à une des réunions, c'est par rapport à la décision de l'autorité. Effectivement, l'État a fauté, ou en tout cas l'État a mal conduit le processus de concertation quand il savait qu'il devrait prendre une décision d'autorité à la fin. C'est là où je pense qu'il y a eu mal-donne et le juge d'instruction qui est devenu le directeur de la justice militaire l'a dit. Il dit au début, ils avaient affaire à 13 familles vulnérables. À la fin, ils ont affaire à un syndicat de familles qui revendique des choses que l'État ne peut pas objectivement accomplir. Donc voilà, la discussion s'est terminée sur... Nous, au niveau du mémorial, nous travaillons à ce qu'il y ait un consensus à venir. C'est pour ça que nous essayons au maximum de ne pas... C'est la première fois que je participe à un débat après l'enterrement, un débat médiatique. Nous avons préféré faire profil bas. Nous avons même, jusqu'au jour J, je vais dire à 1h du matin de jour d'enterrement, nous avons pu avoir la famille Kiemde qui a finalement compris et qui a désigné 2 représentants pour venir accompagner le cercueil. Ce qui a fait que l'ensemble des 13 familles étaient représentées, en tout cas par une personne de la famille. Évidemment, ce n'est pas les premières personnes, ce n'est pas les personnes les plus visibles, mais au moins un représentant du sang, la lignée de sang de cette famille est venue. C'est une consolation pour nous, mais elle n'est pas suffisante. Nous voudrons qu'un jour, Mariam et ses enfants, nous voudrons qu'un jour les sœurs de Sankara, les frères de Sankara, puissent venir également s'incliner devant ces mausolées qui sera construit. Nous travaillons là-dessus, nous allons mettre tous les moyens qu'il faut, parce que comme on le dit, le vin est tiré, et il faut le boire maintenant, bien sûr. Alors, Monsieur Damiba, permettez, est-ce que quelque part, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, le comité mémorial Thomas Sankara n'a pas un peu influencé la décision des autorités? Parce qu'après tout... C'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons entendu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Notre projet date avant la discussion sur les inhumations. Et nous avons déjà exprimé aux familles qu'au cas où elles ne voudront pas amener leur corps au mémorial, nous avons un plan B pour le mausolée. C'est de mettre des cénotaphes. Ça veut dire que dans toutes les parties du monde, pas les corps ne sont pas exactement là où on les honore. Donc nous avons ces plans-là. On les a présentés aux familles. Nous avons même demandé avoir une rencontre avec l'ensemble des familles pour leur proposer de les accompagner à discuter avec l'État pour trouver le consensus. Elles ont refusé. Bon, nous n'avons pas compris pourquoi. Parce que nous, on était prêts pour Dagnoin, on était prêts pour la place de la Révolution parce que les anciens camarades de Sankara qui connaissent cette place-là savent qu'ils ont prévu des caveaux en bas de cette place-là. Donc Sankara aurait pu être enterré dans la place de la Révolution avec ses camarades et c'était possible. Ils ont refusé. Maintenant, les lieux que nous avons proposés, ils sont revenus là-dessus quand ils n'ont pas eu le lieu consensuel qu'elles-mêmes avaient dégagé, le monument des héros. Donc, je veux dire qu'on a une possibilité encore de trouver un terrain d'entente pour apaiser tous les cœurs de ceux qui ne sont pas venus. Alors,
les familles d'invités, vous comprendrez que dans l'histoire, c'est celles qu'on doit le plus ménager, c'est celles qui ont été le plus meurtries. Est-ce qu'elles n'avaient pas finalement droit à tout? La façon dont les choses se passent actuellement, est-ce que ça ne ressemble pas à un second couteau qu'on leur plante après le décès de leurs proches dans les conditions qu'on connaît? C'est vrai, mais j'aimerais dire quelque chose que les autres familles nous ont reproché pendant des années, en tout cas durant tout le projet de ce mémorial, que nous avons mis trop le focus sur la famille seule de Sankara. Et qu'elles aussi, elles ont perdu des êtres chers et sont dans la douleur. Je crois qu'une douleur est une douleur. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'était le président, c'est vrai que, mais vous voyez, nous avons fait avec l'État, nous avons l'armée, nous avons travaillé à ce que l'enterrement se tienne, de sorte à ce que ceux qui sont morts avec lui soient d'abord enterrés avant Sankara. Ce qui veut dire que la troupe se met en place étant les chefs pour être inhumés. C'est une signification profonde pour nous, parce que nous pensons que Sankara, devant la mort, ne peut pas être supérieur aux autres. Donc nous pensons que les douleurs sont pareilles. C'est ça. Alors, une dernière question rapidement. Bon, je devais en finir avec Luc Damiba. Bon, on va arrêter avec Luc Damiba à ce niveau-là. Vous dis merci infiniment d'avoir accepté prendre part à cette émission, nous avoir donné toutes ces précisions, avoir apporté tout cet éclairage. On espère vous retrouver d'autres fois pour parler du président Sankara, qui est un personnage qui fait foi dans la sous-région et un peu partout en Afrique et au-delà. Merci beaucoup, Luc Damiba, membre du comité mémorial Thomas Sankara. Alors, on va terminer. Merci infiniment. On va terminer avec Maître Prosper Farama. Je rappelle que vous nous aviez précisé que vous n'intervenez pas, vous n'êtes pas dans cette émission le porte-parole des familles, mais si vous avez quelque chose à faire, on vous sent quand même meurtri par la tournure que prennent compris les événements. Est-ce qu'il est possible en tant qu'avocat de tenter finalement de ramener la veuve Mariam Sankara sur sa décision, qu'elle revienne finalement au comité mémorial Thomas Sankara pour discuter de cette décision qui est finalement prise et imposée aux familles? Sankara était sur place hier. Je ne pense pas que ce soit Mariam ou les autres familles refusent la discussion. Justement, si vous avez écouté, Mariam Sankara a fait observer qu'elle a même sollicité à rencontrer, ne serait-ce qu'avoir une discussion téléphonique avec le président de quelques minutes pour exprimer, on va dire, ses préoccupations. Malheureusement, elle n'a pas été entendue. Donc, je pense que les familles restent ouvertes. Moi, ce que je retiens dans cette histoire, c'est vraiment la désolation. Et j'espère bien que l'État, parce qu'on me parle d'État, moi j'aurais préféré parler du gouvernement actuel, parce que au Burkina, vu la situation, il est préférable de parler du gouvernement. Et là, j'ai retenu un mot de notre co-débatteur, qui est à votre niveau en studio. Oui, c'est le mot de ce sentiment de récupération politique. Parce que moi, même l'argument juridique pendant à dire que le corps de Sankara appartient aux militaires, je suis avocat, je suis le premier à l'évoquer, mais en même temps j'en souris quand je l'évoque, parce qu'il faut savoir que quand bien même le corps appartient aux militaires, c'est les militaires qui l'ont assassiné, c'est eux qui ont entre guillemets jeté son corps à Dagnoin, et pendant 30 ans, ils ne se sont pas intéressés à ce corps. Si on en est arrivé à parler des réanimations, c'est parce que d'un point de vue de l'aboutissement de la lutte de tous ces millions de partisans de Sankara à travers le monde, on est arrivé à un procès qui a, par décision, ordonné l'exhumation. Donc, à l'origine, d'abord, la réanimation, c'était une procédure. Après l'exhumation qui en était une elle-même. Bon, donc, aujourd'hui, même avancer cet argument même du corps qui appartiendrait aux militaires, moi, je le concède, mais... Maître, s'il vous plaît, est-ce qu'il ne faut plutôt pas dire que le corps appartient à l'armée qui est une institution? L'armée, c'est une institution pérenne. C'est un lapsus que de dire les militaires. C'est à l'armée. Mais ce que je dis, n'empêche, pendant des années, l'armée n'a revendiqué nullement ce corps qui était perdu dans un cimetière de Dagnoin. Bon, mais ce qui est essentiel, et là je suis d'accord avec vous, mais c'est que moi j'espère, et ce n'est pas à la famille de faire un pas, même parce que la famille est déjà disposée, elle est ouverte, elle est allée à toutes les réunions. J'espère que les
les autorités en place actuellement comprendront que ce qu'elles ont posé comme acte, pour moi, était un raté. Il y a eu mal donne, une bévue quelque part, et qu'elles entreprendront tout ce qu'elles peuvent pour revenir à de meilleurs sentiments, pour réouvrir un dialogue, apaiser ces cœurs meurtris de ces familles-là, et ne pas considérer que c'est un syndicat des familles. Je pense qu'il n'y a pas de syndicalisme dans cette affaire. C'est la famille qui est en premier, ce sont les familles qui sont en premier, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas en termes de représentation qualitative, hein, c'est en termes, moi j'ai envie de dire, de reconnaissance de douleur, d'intimité, de droit à l'intimité au deuil des familles, et de respect à cette intimité au deuil. Il faut le leur reconnaître. Au moins, ne serait-ce que cela, parce que 30 ans durant, pardon, mais elles ont vécu dans la douleur, même si nous étions tous là, mais quand même, entre guillemets, pas de la même façon que chacun de nous l'a vécu. Hein. Donc, j'espère, moi, que les choses reviendront à un apaisement par l'action un peu consensuelle du gouvernement, plus de compréhension, ne pas considérer la famille comme étant dans l'adversité, ne pas poser le problème en termes de confrontation. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est fait, mais bon, on a vu maître Stanislas Benewende Sankara au cimetière, j'allais dire au mémorial jeudi dernier. Il apporte en quelque sorte une caution morale à ce qui s'est fait. On sait que c'est le premier avocat qui a mené ce combat depuis 98 jusqu'au procès. Est-ce que... Oui, justement, l'ambassadeur Mousbila Sankara aussi, qui a été ministre, ou du moins qui a été ambassadeur du temps du président Sankara, était aussi présent au mémorial. Est-ce que quelque part, avec ces fortes personnalités qui étaient présentes pour la cérémonie, il n'y a pas lieu de trouver finalement un terrain d'entente, comme j'y insiste? Non, à mon avis, même si elles avaient été absentes, ce n'est pas la question. Je crois que pour ces questions, chacun a une position personnelle. Moi, à titre personnel, j'ai évité de me prononcer sur ces questions-là jusqu'à l'enterrement, parce que je ne voulais pas jeter justement de l'huile sur le feu, créer un flou. Les gens n'auraient pas compris, ils auraient dit oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une dissension dans le collectif d'avocats? Donc je me suis abstenu de parler, mais je crois que chacun a le droit d'avoir une opinion sur ce qui s'est passé. Chacun a le droit de prendre une position. Moi, je respecte la position de tout un chacun. Mais ce que moi je dis et que je retiens, c'est qu'au-delà de ce que chacun de nous peut penser, nous devons faire le constat amer que nous avons tous échoué. Y compris ceux qui pensent qu'ils ont gagné ou ceux qui pensent qu'ils ont échoué. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas à cette issue-là que nous devrions nous attendre. Nous aurions pu, je vous ai même envie de dire, nous aurions dû nous donner les moyens, qui que nous soyons, gouvernement, État, militaire, famille, pour aboutir à une fin plus heureuse que celle à laquelle on a assisté. C'est ça. Merci beaucoup à vous, maître Prosper Farama. Vous êtes l'un des avocats de la famille Sankara, mais je précise, hein, vous avez été clair, vous n'intervenez pas dans cette émission au nom de la famille. Merci d'avoir été avec nous. Alors, c'est moi qui vous dis merci plutôt. Moi, je m'incline devant ce... Gageons que d'ici là... Voilà. Alors, voilà, Sankara, c'est une icône indiscutable au Burkina Faso, mais à la où les choses se passent, est-ce que ça ne contribue pas quelque part, M. Ateg-Gedegbe, à effriter le mythe? Oui, forcément. Et il y a même des révisionnistes qui vont tenter de remettre en cause l'héritage du président Sankara. Et tout être humain est critiquable, toute action humaine encore plus. Et donc, le président Sankara n'était pas un dieu vivant, il avait ses faiblesses. Je peux même vous dire que personnellement, j'ai déploré et décrié certains aspects de la politique du CNR sous le président Sankara. Mais ce qui s'est passé est absolument inacceptable. Et donc, plus jamais ça. Parce qu'après tout, ce sont les sankaristes qui sont censés perpétuer la mémoire. Bon, certes, eux, enfin oui, on dit ça. Oui, qui sont censés porter son combat, qui sont en train de... La dignité humaine commande qu'on ne se laisse jamais aller à ces extrémités pour régler les différents politiques, des différentes opinions. Et
Donc je veux espérer que la leçon est retenue, mais que surtout le Burkina saura se retrouver, parce que ce qui arrive, malheureusement, dépasse. Et la dimension d'un seul individu, même d'une mémoire donnée, il s'agit de la survie d'une nation. Et donc il est urgent de rassembler les forces et non de se laisser aller à des guerres fratricides ou à des querelles qui distraient. Et parfois l'ennemi n'attend que ça pour enfoncer davantage un coin de l'état du Burkina et de sa tranquillité. C'est dommage, mais la vie est ainsi faite également de contradictions. On va souhaiter aux Burkinabés et aux sankaristes de finalement trouver un terrain d'entente autour de ce sujet. Alors, en Afrique